Le magnétisme. Les magnétiseurs s'inscrivent aussi dans les médecines holistiques. Le magnétisme est d'une des plus anciennes techniques de soins de notre humanité qui procède du soulagement de nos maux par l'énergie universelle. Voilà le magnétiseur, ce que c'est. Le magnétiseur va soulager toutes sortes de maux, douleur, inflammation, et l'énergie va être le média du magnétiseur. Nous sommes constitués de milliards et de milliards d'atomes. On pourrait facilement, puisque l'atome c'est l'énergie, facilement conclure que nous sommes que fait d'énergie, nous sommes qu'énergie. L'énergie c'est exactement l'air que nous respirons, elle est là, mais nous ne la voyons pas. Nous pouvons la ressentir, mais nous ne la voyons pas, comme l'air. Le magnétisme va agir sur les énergies. L'énergie d'amour, qui reste l'énergie dominante, nous laisse, dans notre expérience terrestre, le libre arbitre. Et là, le rôle du magnétiseur va consister à canaliser cette énergie et à la transmettre à la personne, avec une intention bien précise. Et c'est cette intention qui va faire le travail. Le magnétiseur sans intention, c'est comme un mécano sans outil. C'est l'intention, le plus bel outil, l'outil principal du magnétiseur. Et en fait, ça va être un marqueur du chemin de la guérison. Mais si, par exemple, on enlève la douleur, mais si le conflit émotionnel derrière reste actif, le geste guérisseur du magnétiseur va demeurer provisoire. Alors, les magnétiseurs, entre moquerie, mépris, fascination, les guérisseurs, chamans, rebouteux, enfin, tout ça nourrit les fantasmes ou les rejets selon les cas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas médecins. Je pense que le problème majeur, c'est qu'ils ne sont pas médecins. Je pense que la clé de leur disgrâce est là. Mais pourtant, énormément de gens font appel à eux. Ils apaisent et soulagent bel et bien toutes sortes de douleurs et de maux. Alors, comment font-ils? Quel est leur secret? Comment ça se passe? Tout être humain possède du magnétisme. Certains plus que d'autres. Certains ont plus d'énergie que d'autres, ou cette aptitude à la canaliser que d'autres. C'est ce qui leur permet de pouvoir en dispenser à leurs prochains. Ce sont les magnétiseurs. Donc toute personne a du magnétisme, mais quelques personnes peuvent s'en servir. Mais il suffit juste de travailler. C'est une aptitude, ce n'est pas un don. C'est juste une prédisposition qu'il va falloir juste travailler. La majeure partie des magnétiseurs vont travailler avec leurs mains, par imposition, sur un être humain, un animal, mais il n'y touche pas, il est toujours à distance. Et il peut soigner, apaiser énormément de maux. Enlever des gènes, des affections, mais en fait ça soulage énormément de petits problèmes et les applications du magnétisme sont très nombreuses. Enfin, de résolution. Alors, comment fonctionne ce magnétisme? Le magnétisme est basé sur que la conscience et le corps et les émotions et l'esprit sont intimement liés. C'est un mouvement axé sur l'équilibre et l'harmonisation globale. Le magnétisme s'inscrit donc totalement, comme je vous ai dit, dans les maladies, n'importe quoi moi, dans les médecines holistiques. Les magnétiseurs travaillent en général sur le corps éthérique, c'est-à-dire le corps éthérique, c'est le corps qui est à peu près à 5 cm de notre corps, c'est le premier corps de tous les corps subtils que nous avons autour de nous qui définissent l'aura. Le but du magnétisme est de rétablir un manque ou un excès d'énergie. En général, beaucoup le qualifient comme ça. Alors évidemment, un manque ou un excès d'énergie d'un organe, ou de restaurer une harmonie globale dans l'ensemble de l'organisme, et pour ainsi prévenir ou aider un processus de guérison. En général, ça marche toujours comme ça. Mais que fait exactement le magnétiseur?
parce que ça reste très mystérieux, on voit quelqu'un qui agite les mains, qui se concentre, qui ferme les yeux. Non, il est juste le guide d'un fluide énergétique que tout être humain possède, je vous l'ai dit, mais ne le maîtrise pas forcément. Ce magnétisme va permettre de transmettre au corps une énergie universelle afin de le rééquilibrer, afin de le régulariser. C'est une technique de soins très naturelle qui soulage tous les troubles physiques, psychiques et émotionnels. Mais c'est pareil, il faut faire un ensemble de tout ça. Alors, les magnétiseurs sont-ils des guérisseurs? Non. Le mot de guérisseur pour moi est très mal employé. On ne peut guérir personne. Le corps humain guérit, nous on lui donne juste les possibilités. Je trouve que ce terme est très inadapté. Aucun être humain est un guérisseur pour l'autre. C'est le corps humain qui va guérir, mais on va lui donner les moyens de le faire. Les magnétiseurs vont agir aussi sur les symptômes, mais pas sur les causes. C'est ce qui différencie un peu. Mais en général, comme il y a un effet feedback, le symptôme et la cause, ça peut agir et bien résoudre les problèmes. Alors le magnétiseur peut aussi aider les adultes, que les enfants, les bébés ou même les animaux. Il va soulager toutes sortes de symptômes, les douleurs articulaires, les tensions musculaires, les inflammations, les coups de soleil, ça marche très bien et très rapidement, les problèmes de brûlure, mais aussi, comme je vous l'ai dit, les troubles psychiques et émotionnels peuvent rentrer dans leur traitement énergétique. Ils peuvent aussi aider dans des traitements lourds, médicaux, pour apaiser les conséquences et aussi pour aider dans une intervention chirurgicale. Aux États-Unis, il y a beaucoup de magnétiseurs dans les blocs opératoires. Les magnétiseurs existent depuis l'Antiquité, comme la médecine chinoise ou indienne. Je pense qu'une discipline qui traverse les siècles a largement fait ses preuves de son efficacité, même si on essaie de la discréditer de temps à autre. Les magnétiseurs ne sont pas reconnus par l'Académie de médecine, ben non. Mais, comme c'est bizarre, l'hôpital Saint-Antoine à Paris ont engagé depuis longtemps des magnétiseurs coupeurs de feu dans leur service des grands brûlés. Mais ils ne sont toujours pas reconnus par l'ordre des médecins. Les centres antidouleurs parisiens, spécialement à Lariboisière, je connais un service de traitement antidouleur spécialement au niveau migraine. Quand les gens résistent au traitement classique et quand ces traitements demeurent sans effet, font appel à des magnétiseurs. Et aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de chirurgiens refusent d'opérer si un thérapeute énergéticien, donc c'est le nouveau nom, mais un magnétiseur, n'est pas à leur côté pendant l'intervention pour garantir la présence et la conservation des corps subtils pendant l'anesthésie générale. C'est des chirurgiens, ce n'est pas des chamans, c'est des chirurgiens. Et je sais aussi que quelques médecins, je l'ai vu le cas en Bretagne, quand un des patients résiste au traitement ou n'arrive pas à trouver de solution, ils les orientent vers des magnétiseurs. Donc je pense que discréditer une profession n'est jamais une bonne solution. Nous devons tous être complémentaires parce qu'ensemble, on arrive à des magnifiques résultats.